Bonjour messieurs, 6 signes d'une femme à éviter pour protéger ta paix intérieure. Bonjour messieurs, c'est Célia. Aujourd'hui, on va aborder une vérité qui peut être difficile à entendre mais qui est cruciale à comprendre. Toutes les femmes ne méritent pas ton temps ni ton énergie. Certaines ne t'apporteront ni sérénité, ni loyauté, ni amour véritable. Au contraire, elles risquent de t'épuiser émotionnellement, de te manipuler et de semer le chaos dans ta vie. Et le plus dangereux, c'est que ces femmes, celles qu'on pourrait qualifier de femmes de faible valeur, ne sont pas toujours évidentes à repérer au premier coup d'œil. Elles peuvent être magnifiques, pleines de charme et te faire croire que tu es l'homme le plus chanceux de la planète, jusqu'à ce que leur vrai visage se révèle. Alors comment te protéger? Comment repérer les signaux d'alerte avant qu'il ne soit trop tard? Dans cette vidéo, on va examiner ensemble les 6 signes majeurs qui trahissent une femme de faible valeur. Le genre de femme dont tu devrais t'éloigner immédiatement sans même envisager de la poursuivre. À la fin, je te partagerai aussi des conseils pratiques pour renforcer ta force intérieure et choisir des relations qui te permettent de t'épanouir. Restez avec moi jusqu'au bout parce que ça va être intense. Avant de commencer, si tu trouves ce contenu intéressant, prends juste une petite seconde pour liker cette vidéo. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes et avec ton soutien, on peut y arriver. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos sur le développement personnel et les relations. Allez, on y va. Partie 1. Pourquoi certaines femmes ne méritent pas ton attention. Avant de plonger dans les signes, prenons un moment pour comprendre pourquoi il est si important de savoir repérer une femme de faible valeur. On vit dans une société qui nous pousse souvent à tout accepter, à tout pardonner, à tout supporter, surtout dans les relations. Mais soyons réalistes, toutes les relations ne sont pas bénéfiques pour toi. Certaines femmes, au lieu de t'élever et de t'apporter du bonheur, vont te tirer vers le bas, te faire douter de toi-même et te laisser complètement vider sur le plan émotionnel. Prenons l'exemple de Paul, un ami de 35 ans. Paul a rencontré une femme, Camille, il y a environ 1 an et demi. Au début, tout semblait parfait. Camille était belle, pleine d'énergie et elle savait comment charmer tout le monde autour d'elle. Mais au fil des mois, Paul a commencé à se sentir épuisé. Camille avait l'habitude de créer des disputes pour des choses insignifiantes comme le fait qu'il ait oublié de répondre à un message immédiatement. Elle le manipulait en jouant sur ses émotions et elle refusait catégoriquement de reconnaître ses torts. Paul m'a confié « Célia, j'ai l'impression d'être un robot. Je donne tout ce que j'ai, mais elle me fait toujours sentir que je ne suis pas à la hauteur. » Finalement, Paul a décidé de mettre fin à cette relation et aujourd'hui, il est beaucoup plus heureux. Ce qu'il a appris, c'est qu'une relation toxique peut détruire ta paix intérieure si tu ne sais pas repérer les signaux à temps. Une femme de valeur, c'est une femme qui t'apporte de l'équilibre, du soutien et une énergie positive. Elle te pousse à devenir une meilleure version de toi-même, elle te motive à atteindre tes objectifs. Mais une femme de faible valeur, elle va te vider de ton énergie, te manipuler et te faire perdre confiance en toi. Alors comment savoir si tu es face à une femme toxique? On va voir ça tout de suite avec les 6 signes à repérer. Partie 2. Les 6 signes d'une femme de faible valeur. Signe 1, elle est attirée par le chaos et les conflits. Le premier signe, c'est quand une femme semble incapable de vivre sans chaos. Une femme de faible valeur, elle est comme aimantée par les conflits et le drama. Là où un homme aspire à la tranquillité et à la stabilité, elle va tout faire pour créer du désordre. Si tout va bien, elle va trouver un moyen de compliquer les choses. Elle va transformer une petite conversation banale en une dispute explosive juste pour ressentir une montée d'émotions. Imagine par exemple que vous passez une soirée calme ensemble. Vous êtes en train de discuter tranquillement, vous rigolez. Et tout à coup, elle te dit « Tu as vraiment oublié de me prévenir que tu voyais ton ami hier. » Je trouve ça hyper irrespectueux. Alors que tu n'as rien fait de mal, elle va amplifier une petite anecdote et en faire tout un drame juste pour créer une tension. Pourquoi elle agit comme ça? Parce que pour elle, la sérénité c'est ennuyeux. Elle a besoin de conflits pour se sentir vivante, pour sentir qu'il se passe quelque chose. Une amie, Clara, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec une femme comme ça. Son ex Mathilde adorait les disputes. Un jour, Clara lui a dit qu'elle avait passé une journée agréable avec une collègue et Mathilde a réagi en disant « Donc ta collègue est plus importante que moi, c'est ça? Tu préfères passer du temps avec elle plutôt qu'avec moi ?» Clara était stupéfaite parce qu'elle n'avait rien dit de mal. Mais Mathilde avait besoin de ce drama pour se sentir au centre de l'attention. Ce genre de comportement, c'est un signal d'alerte majeur. Une femme de valeur, elle recherche l'harmonie.
Elle a une intelligence émotionnelle qui lui permet de gérer les désaccords avec calme et maturité, et elle veut construire une relation basée sur la confiance et la compréhension. Mais une femme toxique, elle va constamment tester tes limites, jouer sur tes émotions et te pousser dans un cercle vicieux où tu seras toujours sur la défensive. Signe 2. Elle a un besoin insatiable de validation. Le deuxième signe, c'est quand une femme cherche constamment la validation des autres. Une femme qui a besoin d'être rassurée sans arrêt sur sa valeur, elle ne sera jamais satisfaite peu importe ce que tu fais pour elle. Tu peux lui dire qu'elle est magnifique, lui montrer que tu tiens à elle, lui donner toute ton attention, mais ça ne suffira jamais. Pourquoi ? Parce qu'elle ne veut pas juste ton attention, elle veut l'attention de tout le monde. C'est comme une addiction. Elle a besoin de se sentir désirée, admirée, validée, surtout sur les réseaux sociaux. Pose-toi ces questions, est-ce qu'elle passe des heures à poster des photos provocantes pour récolter des likes ? Est-ce qu'elle parle souvent des hommes qui la draguent comme si c'était une preuve de sa valeur ? Est-ce qu'elle te demande sans cesse « Tu me trouves jolie » ou « Tu penses quoi de ma nouvelle robe ?» Un de mes amis, Léo, a vécu une situation comme ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle s'appelait Alice et elle était complètement obsédée par son image. Elle passait des heures à se prendre en photo et elle se vantait tout le temps du nombre de likes qu'elle recevait sur Instagram. Un jour, Léo lui a dit qu'il trouvait ça un peu trop et Alice s'est mise en colère en disant « Tu es jaloux, tu veux me contrôler, c'est tout ». Léo a fini par comprendre qu'Alice cherchait l'attention de tout le monde, pas juste la sienne. Ce genre de femme, elle ne veut pas un partenaire, elle veut un public. Une femme de valeur, elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour se sentir bien dans sa peau. Elle veut construire une relation profonde avec un homme qu'elle choisit pas se faire admirer par toute la planète. Alors si tu vois une femme qui vit pour l'attention des autres, méfie-toi, tu ne seras jamais assez pour elle. Signe 3. Elle refuse d'assumer ses responsabilités. Le troisième signe, c'est quand elle refuse d'assumer ses responsabilités. Une femme qui ne se remet jamais en question, c'est une femme qui ne progressera jamais. Elle vit dans un monde où elle est toujours la victime et tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres. Si elle te manque de respect, c'est parce que tu l'as énervée. Si elle a des problèmes d'argent, c'est à cause de son ex, de ses parents ou de la société, mais jamais à cause de ses propres décisions. Par exemple, imagine qu'elle arrive en retard à un rendez-vous que vous aviez prévu ensemble. Au lieu de s'excuser et d'admettre qu'elle aurait dû mieux s'organiser, elle te dit « C'est de ta faute, tu aurais dû me rappeler l'heure plus tôt ». Ce genre de comportement, c'est un piège dangereux. Parce que si tu restes avec elle, tu deviendras son bouc émissaire préféré. Tout ce qui ne va pas dans sa vie, elle te le reprochera. Une femme que je connais, Aurore, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec une femme comme ça. Son ex, Camille, ne prenait jamais ses responsabilités. Quand elle se disputait, Camille trouvait toujours un moyen de rejeter la faute sur Aurore, même quand elle avait clairement tort. Un jour, Camille a oublié de payer une facture importante et elle a volontairement accusé Aurore de ne pas l'avoir soutenue assez. Aurore a fini par mettre fin à la relation parce qu'elle ne pouvait plus supporter cette dynamique toxique. Une femme de valeur, elle sait reconnaître ses erreurs et en tirer des leçons. Elle comprend que grandir, c'est aussi assumer ses choix. Mais une femme toxique, elle préférera toujours accuser les autres plutôt que de se regarder dans un miroir. Si tu attends qu'elle change, tu perds ton temps parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui refuse de s'aider soi-même. Signe 4. Elle manipule au lieu de communiquer sainement. Le quatrième signe, c'est quand elle utilise la manipulation au lieu de communiquer de manière honnête. Une femme de faible valeur, elle ne va pas exprimer ses besoins clairement. Elle préfère manipuler pour obtenir ce qu'elle veut parce que ça lui donne un sentiment de pouvoir. Et elle sait exactement comment te faire culpabiliser, même quand tu n'as rien fait de mal. Par exemple, imagine que tu as prévu une soirée avec tes amis. Tu lui as dit à l'avance, elle a dit que c'était d'accord. Mais le jour J, elle change d'attitude. Elle devient froide, distante, et quand tu lui demandes ce qui ne va pas, elle te répond « Rien, vas-y, amuse-toi, je vais gérer toute seule ». Mais tout dans son comportement te fait sentir coupable. Résultat, tu hésites à sortir, tu te sens comme un mauvais partenaire alors que tu n'as rien fait de mal. C'est une stratégie classique pour te manipuler. Un de mes amis, Thomas, a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle s'appelait Léa et elle utilisait souvent ce genre de tactique. Un jour, Thomas avait un dîner important avec ses collègues et Léa a fait une crise en disant « Si tu m'aimais vraiment, tu resterais avec moi ce soir ». Thomas a fini par annuler son dîner pour la rassurer,
mais il a réalisé plus tard que c'était juste une façon pour elle de le contrôler. Ce genre de comportement, c'est un énorme signal d'alerte. Une femme de valeur, elle communique de manière mature. Elle te dit ce qu'elle ressent, elle respecte ton indépendance et elle ne cherche pas à te manipuler pour obtenir ce qu'elle veut. Si tu vois qu'une femme préfère jouer sur tes émotions plutôt que parler franchement, c'est un signe qu'il faut éloigner. Signe 5, elle vit dans l'instant sans se projeter dans l'avenir. Le 5e signe, c'est quand elle vit uniquement dans le moment présent, sans penser à l'avenir. Une femme de faible valeur, elle ne se projette jamais à long terme. Elle cherche juste le plaisir immédiat sans réfléchir à la stabilité ou à son propre développement. Par exemple, elle dépense tout son argent sans jamais économiser, elle change de travail tout le temps sans réfléchir à sa carrière, ou elle passe ses soirées à faire la fête sans penser aux conséquences. Si tu lui proposes de faire des plans pour l'avenir comme économiser pour un projet commun, elle te répond « On vit qu'une fois, arrête de stresser ». Ce genre de mentalité, ça peut sembler amusant au début, mais à long terme, ça va te mener droit dans le mur. Une femme que je connais, Chloé, m'a raconté une expérience qu'elle a vécue avec une femme comme ça. Son ex Manon vivait sans aucun plan. Elle dépensait tout son salaire en vêtements et en sorties, et elle refusait de parler d'avenir. Quand Chloé a proposé d'économiser pour un voyage, Manon a répondu « Pourquoi se priver ? On verra bien plus tard ». Chloé a fini par réaliser que cette relation n'avait aucun avenir et elle a décidé de partir. Une femme de valeur, elle a des objectifs clairs. Elle prend des décisions responsables, elle pense à son avenir et à celui de votre relation. Si tu veux construire quelque chose de solide, évite les femmes qui vivent sans discipline ni vision à long terme. Signe 6. Elle perçoit la masculinité comme une menace. Enfin, le 6e signe, c'est quand elle perçoit la masculinité comme une menace. Une femme de faible valeur, elle ne veut pas d'un partenaire, elle veut un adversaire. Elle voit un homme fort non pas comme un allié, mais comme un rival qu'elle doit dominer. Elle va chercher à te contrôler, remettre en question toutes tes décisions et toujours vouloir avoir le dernier mot. Par exemple, si tu prends l'initiative de résoudre un problème, elle te dira « Je n'ai pas besoin de toi pour gérer ça ». Si tu essayes de prendre une décision, elle dira « Pourquoi c'est toujours toi qui décides ?» Si tu défends ton point de vue, elle t'accusera d'être trop autoritaire ou toxique. Ce comportement, c'est un manque de respect profond pour qui tu es en tant qu'homme. Un de mes amis, Nathan, a vécu ça avec une femme qu'il fréquentait. Elle s'appelait Anna et elle passait son temps à le critiquer dès qu'il prenait une initiative. Un jour, Nathan a proposé de gérer un problème de logistique pour un voyage qu'ils avaient prévu et Anna a répondu « Je peux me débrouiller toute seule, arrête de jouer les chefs ». Nathan a fini par comprendre qu'Anna ne le voyait pas comme un partenaire mais comme un rival. Il a mis fin à la relation et il m'a dit « Célia, je me sens tellement plus libre maintenant ». Une femme de valeur, elle voit ta force comme une qualité. Elle te respecte, elle avance avec toi, pas contre toi. Une relation, ce n'est pas une guerre, c'est une équipe. Si tu sens qu'une femme te manque de respect ou qu'elle essaye de te dominer, c'est un signe qu'il faut partir. Partie 3. Comment te protéger et choisir une femme de valeur. Maintenant que tu connais ces 6 signes, tu te demandes peut-être comment je fais pour me protéger et choisir une femme qui me convient vraiment. Eh bien, je vais te donner quelques conseils concrets pour renforcer ta force intérieure et attirer des relations saines. Conseil 1. Connais tes propres valeurs. D'abord, prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment dans une relation. Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est non négociable pour toi? Par exemple, si la loyauté et la paix intérieure sont essentielles pour toi, alors tu sais que tu ne peux pas tolérer une femme qui crée du drama ou qui cherche l'attention des autres. Quand tu es clair sur tes valeurs, tu deviens beaucoup plus sélectif et tu attires des femmes qui partagent les mêmes priorités. Conseil 2. Fixe des limites claires. Ensuite, apprends à fixer des limites claires dès le début. Si tu vois un comportement toxique comme de la manipulation ou un manque de respect, ne le laisse pas passer. Par exemple, si elle essaie de te culpabiliser pour sortir avec tes amis, dis-lui calmement « Je comprends que tu veux passer du temps avec moi, mais j'ai besoin de voir mes amis. On peut organiser une soirée ensemble demain. » Si elle ne respecte pas tes limites, c'est un signe qu'il faut t'éloigner. Conseil 3. Développe ta force intérieure avec le stoïcisme. Enfin, travaille sur ta force intérieure en t'inspirant du stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une philosophie qui t'apprend à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions, tes réactions, et à accepter ce que tu ne peux pas changer. Dans une relation, ça veut dire que tu ne dois pas te laisser manipuler par les émotions
ou les jeux toxiques. Sois un homme qui reste calme, confiant et qui sait dire non quand c'est nécessaire. Un de mes amis, Lucas, a appliqué ces principes dans sa vie. Il a fréquenté une femme qui créait beaucoup de drama, mais il a décidé de ne plus jouer à ces jeux. Il a fixé des limites claires et quand elle a continué à le manipuler, il a mis fin à la relation sans hésiter. Aujourd'hui, Lucas est dans une relation saine avec une femme qui le respecte et qui partage ses valeurs. Le stoïcisme l'a aidé à reprendre le contrôle de sa vie. Partie 4. Comment repérer une femme de valeur? Maintenant que tu sais quoi éviter, parlons de ce que tu devrais chercher une femme de valeur. Voici quelques qualités qui définissent une femme qui mérite ton temps et ton énergie. Qualité 1. Elle t'apporte de la paix. Une femme de valeur, elle t'apporte de la paix intérieure. Quand tu es avec elle, tu te sens apaisé, soutenu et inspiré. Elle ne cherche pas à créer des conflits inutiles, mais à construire une relation harmonieuse. Qualité 2. Elle est loyale et transparente. Une femme de valeur, elle est loyale et honnête. Elle te dit ce qu'elle ressent, elle est transparente sur ses intentions et elle te respecte assez pour ne pas jouer avec tes émotions. Tu peux lui faire confiance et ça c'est précieux. Qualité 3. Elle a des objectifs et une vision. Enfin, une femme de valeur a des objectifs dans la vie. Elle sait où elle va et elle prend des décisions responsables et elle veut construire un avenir avec toi. Elle ne vit pas juste pour le moment présent, elle pense à demain. Une femme que je connais, Emma, est un parfait exemple de femme de valeur. Elle est en couple avec un homme depuis 3 ans et leur relation est un modèle d'harmonie. Emma est toujours calme, elle soutient son partenaire dans ses projets et elle a une vision claire de ce qu'elle veut dans la vie. Son partenaire m'a dit « Célia, avec Emma, je me sens grandie. Elle me pousse à être une meilleure version de moi-même. » Partie 5. Rejoins l'Empire des hommes stoïques. Pour finir, je veux te parler de quelque chose qui me tient à cœur. L'Empire des hommes stoïques. Le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie, c'est un mode de vie, une force intérieure que seuls les plus déterminés savent cultiver. Dans un monde où tant d'hommes se perdent, toi tu choisis de te relever. Dans un monde où tant d'hommes cherchent l'approbation des autres, toi tu cherches la maîtrise de toi-même. Dans un monde où tant d'hommes fuient leurs responsabilités, toi tu les assumes. L'Empire des hommes stoïques, c'est une communauté d'hommes disciplinés, calmes et inébranlables. Ce sont des hommes qui ne cherchent pas à plaire à tout le monde, mais à dominer leur propre esprit. C'est un cercle légendaire qui transforme la douleur en puissance et qui refuse de se soumettre aux pressions du monde. Aujourd'hui, tu as 2 choix. Soit tu ignores ce message et tu continues comme avant, soit tu rejoins l'Empire des hommes stoïques et tu deviens l'homme que tu as toujours voulu être. Si tu es prêt à rejoindre nos rangs, laisse un commentaire en disant « Je construis mon empire ». Et abonne-toi pour marcher avec nous sur le chemin de la grandeur. La route vers l'excellence, on ne la parcourt pas seul. Conclusion. Protège ta paix et choisis avec sagesse. On arrive à la fin de cette vidéo et j'espère que tu as appris des choses précieuses. Ces 6 signes, le goût pour le chaos, le besoin de validation, le refus de responsabilité, la manipulation, l'absence de vision et le manque de respect pour ta masculinité, ce sont des signaux d'alerte à ne jamais ignorer. Une femme toxique, elle va détruire ta paix, épuiser ton énergie et te faire douter de toi. Mais une femme de valeur, elle va t'inspirer, te soutenir et marcher à tes côtés. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, n'oublie pas de liker. Mon objectif, c'est d'atteindre 1000 likes. Et avec ton soutien, on peut y arriver. Si tu ne sais pas quoi écrire en commentaire, tape simplement « Je construis mon empire » pour me montrer que tu es prêt à rejoindre les hommes stoïques. Abonne-toi, active la cloche pour ne rien manquer et partage cette vidéo avec tes amis. Dites-moi aussi en commentaire quel signe t'a le plus marqué. Merci d'avoir regardé et à très bientôt messieurs.